Mais je vous cite, on a coutume d'opposer Trump et Macron, mais quand on regarde les politiques menées, on est frappé par les similitudes. Alors là, je veux bien des explications. Parce que moi, je ne les ai pas vues, les similitudes. J'espère que vous avez lu la suite. Oui, mais bien. Sur le but, c'est que vous vous expliquiez. Sur les politiques fiscales menées, en fait, c'est assez proche. Alors après, il y a plein de différences. Si vous voulez, en gros, pour résumer la situation politique, aux États-Unis... C'est une attaque rude contre le président de la République française. Non, c'est très factuel. Moi, j'essaie toujours d'être très factuel. Donc, je vais vous dire les faits. Mais d'abord, la différence, parce qu'elle est importante pour voir d'où ça vient. Aux États-Unis, il y a cette opposition entre, en gros, une élite des affaires qui s'est mise en partie pour Trump et une élite, disons, plus intellectuelle au sens large, qui est avec le Parti démocrate. Exactement. En France, Macron a essayé finalement d'unir les deux élites, le centre-droit et le centre-gauche. Donc il y a des différences culturelles. Voilà. Oui, mais sauf que c'est... Alors je sais pas si lui dirait j'ai voulu élire les deux élites parce qu'il aimerait bien aussi séduire un peu plus les classes populaires. Ça, il a beaucoup plus de mal. Pourquoi a-t-il du mal ? Parce que sur le fond de la politique menée, et j'en viens à la suite de la tribune, c'est-à-dire si vous regardez la politique fiscale menée, elle a été incroyablement en faveur des plus riches, à la fois chez Trump et chez Macron. Et c'est ça sur lequel je insiste dans cette tribune que vous citez, c'est-à-dire que malgré tout ce qui les oppose, et c'est évident qu'il y a plein de choses qui les opposent, sur le fond de la politique fiscale, mais ils aboutissent aux mêmes conséquences. On a par exemple, donc prenons les exemples que je donne dans cette tribune, sur l'impôt sur les sociétés, les deux vont faire des baisses vers 15%, 20% d'impôt sur les sociétés en partant de taux de 30% sur les bénéfices des sociétés. Sur l'impôt sur la fortune, vous avez Macron qui supprime l'impôt sur la fortune sur les actifs financiers qui représente 90% des plus hautes fortunes en gardant uniquement sur l'immobilier, sauf que 90% des plus hautes fortunes ne sont pas immobilières, sont financières. De la même façon, Trump, lui, voulait supprimer l'impôt sur les successions, ce qui l'arrange bien, lui, pour sa famille. Là, les républicains au Congrès l'ont arrêté juste sur ce point. Par contre, il a fortement baissé l'impôt sur le revenu des businessmen comme lui-même en créant un taux d'imposition plus faible sur les business income dans le contexte que sur les salaires, un peu comme Macron sur les dividendes par rapport aux salaires. C'est-à-dire, vous savez qu'actuellement en France, en France, si vous avez 200 000 euros de salaire, vous payez beaucoup plus d'impôts que si vous avez 200 000 euros de dividendes ou d'intérêts. Est-ce que vraiment, du point de vue du mérite que vous évoquiez tout à l'heure, il y a toujours plus de mérite derrière 200 000 euros de dividendes ou d'intérêts que 200 000 euros de salaire? J'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi.